Aujourd'hui, on est en plein déploiement. L'actualité vraiment du mois de septembre, c'est des réponses à des très gros appels d'offres, donc avec des super clients. Et puis probablement une levée de fonds sur fin d'année, début d'année prochaine. C'est un logiciel qui permet au groupe d'intérim de se digitaliser de partout et de manière uniforme, aussi bien du côté des intérimaires avec une application smartphone, web service client pour les entreprises utilisatrices et de la gestion pour les groupes d'intérim. Troupe, parce que c'est un nom qui me plaisait bien. Sur ma boîte précédente, j'avais un nom qui était un peu pourri, donc je voulais un truc plutôt sympa. Ça fait rappeler un peu à toutes les troupes américaines, un logiciel qui est bien cadré, qui fonctionne bien, donc voilà. C'est un rêve et surtout, j'ai pas eu la possibilité d'avoir d'autres rêves puisque je viens d'un monde d'entrepreneurs, père, mère, frère et sœur, oncle et tante, etc. Donc j'ai été élevée dans ce monde-là et du coup, oui, j'ai toujours rêvé de faire ça. De s'écouter quand on est entrepreneur, alors après c'est peut-être partout dans la vie, mais quand on est entrepreneur aussi, on nous dit souvent qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut aller là, que ça serait bien si, que tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas à la catastrophe. Et je pense qu'au fond de nous, on sait très bien où on veut aller et si on se concentre là-dessus et on s'écoute et on écoute notre projet, on n'a aucune raison de ne pas réussir. Donc voilà, c'est surtout s'écouter et foncer, quoi. La levée de fonds sur Troops, sur ma société précédente, j'avais pas levé de fonds, donc c'est quelque chose que je connaissais pas. Et effectivement, souvent, en termes d'ambition, en tout cas pour les femmes, on vise des levées de fonds plus faibles. Là, on a levé en fait 3 millions. On était sur la fin du produit, début de la commercialisation. Tout le monde me disait de ne pas y aller et je l'ai fait. Et on a effectivement réussi cette levée de fonds qui nous satisfait bien aujourd'hui. C'est que j'ai du mal, moi, à dire les choses, que ce soit aux salariés, mon client, évidemment, on ne les dit pas. Mais en tout cas, ça m'a causé pas mal de problèmes, et je pense aussi pour l'extérieur, et de manière assez précise. Il y a un prestataire, en tout cas, avec qui je tenais bien. Je n'osais pas lui dire que finalement, je voulais arrêter la prestation, parce que voilà, je ne pouvais plus continuer. Et je l'ai dit au dernier moment, ce qui l'a vraiment mis à mal financièrement de son côté. Maintenant, j'apprends à dire les choses, voilà, même si c'est compliqué, et de manière anticipée. Ça nous a plutôt accéléré en tout cas la digitalisation. Il y a certaines agences d'intérim qui ont dû fermer leurs agences mais qui par contre devaient continuer à travailler. Donc on a eu pas mal d'appels entrants à ce moment-là. Donc plutôt que de stopper l'activité, on a plutôt accéléré sur cette période-là. Et puis depuis, on continue à bien se développer. Mon rêve absolu sur les 10 prochaines années, c'est d'avoir 50% du marché mondial de la digitalisation de l'intérim. De lead 180.